Bonjour mes chers amis. Euh, il va pas inutile de me présenter, mais pour les nouveaux, ils doivent savoir connaître qui avec qui ils bavardent en silence en exploitant la guitare. Eh ben, c'est Martin. Alors, la dernière fois, j'ai dit que effectivement, nous nous sommes appuyés sur Zaïko, mais les différentes personnes ont eu soit des parcours antérieurs, bien des parcours qui jusqu'à aujourd'hui continuent à s'exprimer, même si on ne les a plus tellement. Hein. Et il y avait une identité qui était scindée en deux. Il y avait ceux qui faisaient le style Fiesta, comme on l'avait appelé, et ceux qui faisaient le style OK. Alors, OK, c'est-à-dire que vous prenez là-dedans l'Ok Jazz en tête, il y a le Kobantu de Dewayon, il y a l'orchestre de Bokelo Isenge, dont j'ai oublié encore le nom. Euh, ah, bon, voilà, je n'ose pas, je peux me tromper. Et il y a Negro Succès, hein, avec le petit frère de Luambo, hein, mais le propriétaire de l'orchestre c'était Bolène. Guitariste lui aussi, mais qui faisait de temps en temps solo ou accompagnement, des choses comme ça. Alors, excusez-moi, j'avais un peu de graisse sur tout ça. Alors, il y avait V et tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une école et une autre. Les tout premiers orchestres des jeunes à l'époque, qui étaient Touzaïna, Simba et autres, la plupart s'étaient un peu greffés sur le mode OK. Hein, c'est ainsi que, quelle était la grande particularité? Soit on jouait de ce que nous appelons les quintes, soit on prenait deux ou trois cordes en même temps. Et je dirais même plus que même Zaïko, dans ses premières chansons, c'était un peu le même style de jeu. Euh, et il y a la révolution qui s'est passée vers les années 71, hein, donc 71, 72, quand Franco introduit maintenant exclusivement ce que nous appelons les quintes dans sa manière de jouer. Parce qu'avant, il prenait les cordes deux par deux, bien sûr en émettant les pointes, mais là, à partir de 72 jusqu'à sa disparition, c'était pratiquement ce que nous appelons les quintes. Hein, mais ce sont des octaves, ce sont des tierces, voilà. Je n'ai pas fait de cours de musique, mais on retient toujours certains petits mots. Alors, pour illustrer cela, il y a eu dans la série de L'Ok Jazz, j'ai oublié encore de citer le Sosoliso. Tout le monde a entendu parler de Saxa Cool, mais très peu ont connu cet orchestre-là. Hein, et voilà, donc je vais vous montrer comment est-ce que ça se faisait. Quand nous prenons Zaïko, le Touzaïna qui était le premier orchestre le mieux connu par rapport à Simba Keje, peut-être d'autres, Diamant, quelque chose comme ça. Une chanson avait beaucoup marqué, c'était You You. Comment ça s'est joué, je crois, c'était comme ça. Ça, c'était Roxy. Alors, en terminaison, il fait... Et la chanson, c'est You You. Soki nakoye bisalika mama vayenonga, nalula yo motema. Naninga kotuna kalima mama nabosana miye. Lelo nakoye bisamolongo mama nalula yo motema. Nalikaka yo yo aye. Voilà, c'était ça. Alors, quand vous arrivez à Zaïko, la première chanson de Papa Wemba, c'était Pauline.
vous allez remarquer que le jeu de guitare est pratiquement presque le même. Euh, alors, vous voyez, donc, c'était ce style-là qui a dominé. Et quand nous prenons, par exemple, le Sosolis, je crois que Sosolis, ils sont sortis en 72, 70, les années en tout cas, ça se perd un peu. Il y a aussi, vous allez retrouver le même type de jeu. Alors, donc, on reconnaissait les groupes par cette manière de jouer. Alors, ce qui fait une différence avec le style fiesta, qui allait plus vers les arpèges. Je ne sais pas si j'ai quelque chose de Nico, je ne pense pas l'avoir. euh, Voilà, c'est quelque chose comme ça, je n'ai pas préparé ça, mais comme j'en parle, je me suis un peu essayé. Mais Nico était très difficile à imiter, mais sa voix était déjà toute tracée. Il y a les gens qui ont pris le style fiesta, et là on reconnaît les guitaristes tels que les Manako et autres. Alors, vers les années 72, disons 71-72, qui ça Franco va changer carrément, il laisse cette manière de jouer, il laisse un peu tout ça hein, pour s'appuyer sur ce que nous appelons grossièrement les quintes. Alors là, il utilise un petit instrument hein, qui puisse lui permettre d'évoluer très facilement. C'est cet instrument-là. On appelle ça le capodastre. Hein. Ça vous permet hein, de faire évoluer hein, en gardant la même manière de tenir et c'est plus facile à jouer. Je prends par exemple un truc. Voilà. Vous voyez, je suis parti maintenant de la gamme normale et j'ai appuyé ici. Mais quand vous prenez ici, ce qui est normalement la note de Mi, hein, qui est la note de Mi, mais vous la tenez comme quand vous prenez le Do. Alors, pourquoi est-ce qu'il a préféré ça? Parce que il a commencé à utiliser plus hein, les quintes, comme on les appelle. Vous voyez? Donc, maintenant, il est là-dessus. Alors, il joue seulement des quintes. Alors, vous voyez donc cette manière de jouer, hein, ça permet à ce que vous puissiez aller beaucoup plus facilement que d'avoir l'index cloué comme j'avais précédemment expliqué. Alors, maintenant, quand il joue les CBN, c'est là où vous comprenez le rôle vraiment que se jouent ces petits instruments.
Vous voyez, donc c'est à ça que ça sert. Donc il est resté dans le même style, hein, mais il a beaucoup simple. Les gens peuvent croire que c'est simple, mais c'est très difficile à jouer parce que la manière dont il tirait les cordes, il pinçait les cordes, et la rapidité avec laquelle la faisait, ce n'est pas facile. Je prends encore un autre. Donc vous voyez, c'est ce qui a enrichi la rumba. Il n'a pas fait beaucoup de... Je me suis permis de dire l'autre fois que la rumba congolaise, elle se permet beaucoup de liberté, hein, c'est-à-dire emprunter les sons d'un tel, de telle culture, de telle autre. On fait un melting pot et ça vous sort quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ça que les orchestres ont plus évolué. Donc, commencez maintenant à suivre maintenant les guitaristes avec ce qu'ils ont fait, parce que on peut avoir des chansons qu'on a envie de jouer, mais si on reste calé sur Zaïko, alors que les personnes qui ont joué sont, certains d'entre eux sont toujours là avec nous, hein, c'est mieux de voir ce qu'ils ont produit, hein, plutôt que de s'arrêter sur les chansons. Effectivement, les chansons demandées, on essaiera toujours de le faire. Comprenez? Mais on peut toujours prendre d'autres chansons qu'ils ont jouées ailleurs pour voir comment est-ce qu'ils ont évolué. Je prends par exemple aussi, je puis me le permettre, quand Roxy quitte Zaïko pour entrer dans Langa Langa Star, il y a beaucoup de chansons qui sont là-dedans, mais vous allez retrouver l'identité venant de l'Ok Jazz et la complémentarité qu'il a fait avec le style fiesta. Je prends par exemple la chanson Péché mortel. Alors, vous voyez, maintenant quand il joue le solfège, hein, vous voyez, donc je reprends. Ça, c'est, il joue de la manière dont il a préféré le guitariste comme Pavon Marie-Marie, le petit frère de Luambo. Mais c'est le style que Luambo, pratiquement, je pourrais dire, a créé. Hein. Vous voyez la terminaison, ça ce sont des choses que vous trouverez rarement chez Luambo, à moins que ce soit Papa Noël vers la fin, ou je crois Makondele, quelque chose comme ça, ou Sebencho. Sebencho n'a pas joué dans l'Ok Jazz, il a joué plutôt dans Banaoke. Hein, vous allez retrouver cette petite touche en terminaison qui fait que c'est un peu du fiesta. Alors, Manaku, il a assis le style de la guitare du Seben de Zaïko, mais après son départ de Zaïko et les 5 années de Grand Zaïko Wawa, on ne l'a plus entendu, pourtant il a créé autant de choses. Bon, pour nous, on estimait même quand on parlait avec lui, pour lui dire qu'il n'a plus rien à démontrer, parce que tout le monde, on s'est retrouvé une trace de Pépé Fedi dans presque tout ce qui se joue aujourd'hui. Donc voilà. Et Zaïko a eu l'avantage de garder le même accompagnateur pendant autant d'années, le même bassiste pendant autant d'années, le drummer, tout ça. Et quand on arrange, sans oublier Matima qui était celui qui donnait le la, d'après Pépé Fedi lui-même. Donc vous voyez que c'était normal que son empreinte reste là parce que c'était le Zaïko. Mais quand ils sont partis, effectivement, on a trouvé d'autres manières d'introduire les chansons et tout ça. Je prends encore une autre chanson de Shockstar.
je crois, c'est Bumelingi. Hein, l'intro, c'est... je me suis emmêlé, excusez-moi. Là, c'est du jazz. Ça vous étonne. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la vitesse de la rumba. Mais c'est excellent. Alors, quand il termine comme ça, et ça commence. Alors là, on s'est retrouvé maintenant à quelque chose qui est sorti du style qu'on avait bien connu de Zaïko, des choses comme ça. Et là, aussi joue sa propre personnalité parce que c'est quelque chose de nouveau qu'ils ont créé à partir de rien. Hein, je crois que vous connaissez la chanson. Voilà. Alors, au refrain. Voilà, un jeu tout à fait bien maîtrisé, des choses comme ça. Et de l'autre côté, Popo Lipo qui a fait ce qu'il a fait. Mais il y a des guitaristes qui ont joué des belles chansons, des choses très belles. Voilà, donc nous pouvons diviser là-dedans. Alors, dans les chansons qu'on a demandées, je prie à notre ami qui avait demandé que je fasse Sois sage. Je n'étais pas prêt. Vous avez remarqué que il s'est passé 2 semaines avant cette vidéo. C'est-à-dire que j'étais très pris. Je n'ai pas eu le temps ni de préparer cette chanson. Mais par contre, pour Kwasa Kinshasa Makambo, je ne peux pas mettre le support parce que ça va être trop long. J'ai fait seulement 2 coupes. Hein, l'introduction, c'est... Alors, les petites riffs, quoi ça, le solfège. Voilà, maintenant pour entrer dans le refrain, c'est... Alors, le sebene.
Voilà, c'est sur Mi. Hein, alors, pour la dernière rubrique, quand nous arrangeons des chansons, j'ai essayé d'expliquer. La première chose, c'est trouver la gamme. C'est en Mi, en Do, en Ré, hein, ou en Sol. Donc, ça dépend de la facilité avec laquelle le chanteur peut bien s'exprimer parce que pour certaines chansons, la note peut être très haute. Et voilà, donc faut balancer tout ça. Voilà. Donc je vous joue encore une petite intro que j'ai dû faire. J'en ai fait beaucoup. Hein? Celle-ci. Quand je joue, vous allez retrouver vraiment l'empreinte de Zaiko. Hein, effectivement, je me suis reposé sur l'ensemble des guitaristes qu'ils étaient. J'aimais bien jouer l'accompagnement de Zamwangana ou Teddy Soukami. Ça, c'est Teddy. Dans quoi ça Mbuta Machakado, Beni Machakado, voilà. Hein, et puis, il y a le truc de l'accompagnement du solo de, comment dire, l'Isapo. C'est quelque chose de très bien. Donc, Zaiko, c'était un orchestre d'une particularité époustouflante. Donc, tout le monde surprenait tout le monde. Donc, voilà. Hein, donc, quand je joue, hein, le truc que j'ai arrangé, vous allez trouver qu'il y a une très forte empreinte qui va un peu dans le sens de Zaiko. Hein. Voilà, ça ce sont des petites choses que j'ai faites. Donc j'attends toujours d'autres propositions sur comment faire évoluer notre émission. Je promets pour la chanson Sois sage que je la ferai. Et pour l'ami qui a demandé la chanson SOS, Maya, l'anecdote c'est que quand on a commencé l'arrangement de cette chanson, je vais vous dire la vérité, j'étais là parce que c'était un ami qui est en France aujourd'hui, un grand arrangeur, Boni Dikaï. Et normalement, ça partait sur une chanson déjà jouée qui était Souvenir Massa. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour décomposer? C'est ce que je viens de jouer là, c'est comme ça. Alors, quand ils ont commencé cette chanson, j'étais là, j'accompagnais mon ami Bonnie. Bon, j'allais le prendre en voiture, on allait là pour... on a commencé quand il a fait la chanson Samaritain avant de faire... je crois, Analengo, quelque chose comme ça. Hein, donc la particularité du groupe Zaiko, ça c'est une parenthèse, c'est d'avoir richement introduit le folklore dans notre musique. Et en tout cas, on n'en rougit pas. C'était d'une richesse époustouflante. Vraiment, c'était vraiment quelque chose qu'il faut leur reconnaître. C'est quelque chose de bien. Alors maintenant, quand ils ont fini l'arrangement instrument, hein, là, je n'étais plus là, je ne peux pas vous le cacher. Et puis, sont allés faire les enregistrements en Europe, je crois.
quand ils ont sorti les deux albums pour lesquels ils avaient fait pour, je crois, Koumaf, quelque chose comme ça, là, pour avoir les instruments de musique au début des années 80. Alors, c'est cet arrangement-là. Donc, j'ai vu comment est-ce que ça a commencé. Alors, mon cher ami, il me parle toujours que je ne joue pas assez de Matims. Pourtant, Matims, j'ai fait plusieurs fois certaines de ses solfèges. Je ne sais pas si ça ne le satisfait pas. Alors, je peux lui rappeler seulement un seul béné qui savait jouer un peu plus tôt. C'était dans Nadi. Donc voilà, s'il ne connaît pas la chanson, je suis sûr qu'il connaît parce qu'il suit beaucoup Matima. Aïe, oh, Nadia, ce qui au mani, nous sommes là-bas. Mais au bon Saniga. Moi qui les suis qu'un peu, la bisonne, moi y'en ai ma crise, moi lui au canard. Et comme ils t'ont les calendriers là-bas, tu m'as jugé. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été joué par Matima. Il a joué Kiti Kiti, Kiti Kiti. Voilà, ça ce sont les arrangements de Matima, un gars formidable, malheureusement, à la volonté de Dieu, tout le monde se plie. Hein, je crois que je peux m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous m'excusez pour la semaine passée qui est passée sous vide. Hein, donc je m'excuse vraiment. J'attends vos suggestions pour faire évoluer les choses. Je vous rappelle aussi que il y a une belle bibliothèque en termes de souvenirs sur l'histoire de notre musique. C'est un monsieur qui s'appelle J.P. Tabaro. Hein, des photos, des disques, des choses qui sont même parfois sorties de nos têtes, mais il a tout ça. Donc, je lui envoie certaines de ses vidéos. Comme ça, il peut aussi se retrouver qu'il fait vraiment un grand travail. En tout cas, passez un bon week-end et à la prochaine.